Donc on va faire la correction d'activité sur la datation au carbone 14. Donc dans cette activité, on vous présentait deux documents. Le premier où on vous parlait un petit peu de la demi-vie. On peut appeler ça la période radioactive. En général, nous on a appelé ça le T1,5, c'est-à-dire le temps de demi-vie. Ensuite, vous aviez un deuxième document où vous expliquez un petit peu le principe de la datation au carbone 14. Vous aviez des questions en fait associées à ces documents. La première, il fallait déterminer la composition des noyaux des atomes de carbone 12 et de carbone 14. Alors pour le carbone 12, il nous faut aller regarder la classification périodique. Et on voit en fait ici que le carbone il possède 6 protons. Eh bien, vu que c'est le carbone 12, ça veut dire qu'il a 12 nucléons. Je vous rappelle, les nucléons, c'est les protons plus les neutrons. Et donc, parmi ces 12 nucléons, il y a déjà les 6 protons qui sont ici. Donc, on fait 12 moins 6 et ça nous donne 6 neutrons. À l'intérieur du noyau de carbone 12, on a 6 protons et 6 neutrons. On fait la même chose pour le carbone 14. Alors, ce qui fait que les deux sont des noyaux de carbone, c'est bien le fait qu'ils aient tous les deux 6 protons. Ici, vu que c'est le carbone 14, il y a 14 nucléons, ça veut dire qu'on a 2 neutrons en plus par rapport à tout à l'heure. On a donc 6 protons et 8 neutrons. On nous demandait ensuite d'écrire l'équation de la désintégration du carbone 14. Donc dans le document 2, on vous disait que lorsqu'un être vivant meurt, le processus d'assimilation cesse et le carbone 14 qui contient se désintègre avec une émission β-. Et alors ça, on l'a vu la dernière fois, la particule β-, en fait, c'est un électron qui s'écrit de cette manière-ci. Eh bien, pour équilibrer notre équation de désintégration, il faut qu'on utilise les lois de conservation. Eh bien, si on regarde de ce côté-ci, on a 14 masses, alors que pour l'instant, là, on en a 0. Ça veut forcément dire qu'on doit avoir un 14 écrit ici. Ensuite, on a 6 charges positives, alors qu'ici, on a moins une charge. Ça veut donc dire qu'il nous faut faire bien 7 moins 1 pour arriver à 6. On se retrouve avec 14, 7. Maintenant, il nous faut aller regarder dans le tableau périodique quel est l'élément qui possède 7 protons. Et l'élément qui possède 7 protons ici, c'est l'azote. En fait, ce qui se passe, c'est que quand un être vivant meurt, eh bien, ces noyaux de carbone 14 se désintègrent au fur et à mesure du temps. Et donc, leur quantité diminue. Ils se désintègrent en émettant un électron et un noyau d'azote. Ensuite, on nous demandait de donner la valeur du rapport du nombre de carbone 14 sur le nombre de carbone 12 pour un os qui serait très récent. Et alors, on nous dit que dans tous les végétaux et les animaux vivants, on a un atome de carbone 14 pour 10 puissance 12 atomes de carbone 12. Et bien, quand on fait le rapport de ces deux choses-là, ça nous donne un rapport égal à 1 fois 10 puissance moins 12. Et là, attention, ça n'a pas d'unité puisqu'on a le nombre de noyaux de carbone 14 divisé par le nombre de noyaux de carbone 12. Ensuite, on nous demandait de calculer cette valeur pour un os vieux de 11 460 ans. Alors ici, vous voyez, il y a une petite répétition sur mon énoncé. Ça sera à corriger. Et donc, on nous dit que le carbone 14 se désintègre avec une émission β- de période T égale à 5730 ans. En fait, ça veut dire quoi ça? Pour pouvoir un petit peu interpréter ça, et vous avez besoin du document 1. Dans le document 1, on vous parle un petit peu de la période. Et si on regarde la période, c'est le temps au bout duquel, T ici, si au départ on a N0 noyaux, eh bien c'est le temps qu'il aura fallu pour qu'on n'ait plus que le nombre de noyaux initial divisé par 2. C'est ça, et ça c'est ce qu'on appelle le temps de demi-vie, ou encore la période radioactive. Eh bien, si on regarde, nous, 11 460 ans, eh bien c'est égal à 2 fois 5730. En fait, 11 460, c'est 2 fois t. Sur notre courbe, en fait, on se retrouve à ce niveau-là. Ça veut dire que quand on est à 2t, hop, notre nombre initial de noyaux de carbone 14, il est divisé par 4. Et donc, si notre nombre initial de noyaux de carbone 14 est divisé par 4,
eh bien, on va pouvoir avoir la valeur du rapport, du coup, le nombre de carbone 14 divisé par le nombre de carbone 12. Puisque le nombre de carbone 12, lui, il ne change pas. La seule chose qui va changer, ça va être le nombre de carbone 14, qui va être, lui, divisé par 4. Et donc, si au départ, on en avait notre rapport, il valait, du coup, 1 fois 10 puissance moins 12, eh bien, au bout de 2 fois le temps de vie, le temps de demi-vie, on en a 4 fois moins. C'est-à-dire qu'on est obligé de diviser par 4. Ce qui nous donne, du coup, 0,25 fois 10 puissance moins 12. Ensuite, on vous dit qu'on vient de trouver un os. Et on a trouvé qu'il y avait un atome de carbone 14 pour 8 fois 10 puissance 12 atomes de carbone 12. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer notre rapport. Et on observe que ça nous donne 0,125 fois 10 puissance 12. Alors ici, vous aviez deux méthodes. La première, c'était de vous servir du graphique suivant. Et donc, on vient se placer ici à 0,125 fois 10 puissance moins 12. Donc, on se place ici. Et on lit la valeur qu'on trouve ici. Et donc, c'est un petit peu approximatif, mais on se dit que c'est environ 18 000 ans. La deuxième méthode, ça va être de remarquer quelque chose. Si on regarde, en fait, 1 pour 8 fois 10 puissance 12, on peut l'écrire de cette manière-là. En fait, c'est notre rapport initial, ici. Ça, c'est le rapport qu'on a au tout début. C'est notre N0 divisé par le nombre de carbone 12. Eh bien, en fait, on a divisé ça par 8. Ça revient à faire, du coup, N0 divisé par 8. On est rendu, en fait, à cet endroit-là. Si on est à N0 divisé par 8, en utilisant notre premier document, on se rend compte qu'on a fait 3 fois le temps de demi-vie, ou encore la période. Et donc 3 fois la période, ça nous donne 17 190 ans. C'est quand même un petit peu plus précis comme méthode. Vous aviez, en dernière question, vous deviez expliquer avec vos propres mots le principe de la datation au carbone 14. En fait, ici, ce qui était important, c'était déjà de dire qu'on va regarder l'évolution du rapport du nombre d'atomes, de noyaux de carbone 14 par rapport au nombre de noyaux de carbone 12. Ça, c'était la première information qui doit se trouver dans votre petit paragraphe. Ensuite, ce que vous deviez dire, c'est que en fonction de ce rapport-là, on peut tout à fait regarder la courbe suivante et en déterminer finalement l'âge. À partir de notre demi-vie, ici. Voilà, c'est tout pour cette correction.